La peau, elle est ce qui fait lien entre le dedans et le dehors, quelque chose qui est du registre du contenu psychique, du contenu de l'intimité. Et voilà que la peau va trahir quelque chose d'elle-même qu'elle n'est pas. Parce que la personne atteinte de la rosacée sait parfaitement que dans le regard d'autrui va être perçu d'elle un comportement, une façon d'être au monde qui ne lui correspondent pas. Les gens vont penser, et c'est d'ailleurs ce qu'elle va penser en se voyant, je suis alcoolique, voilà ce que l'autre va penser de moi. L'autre va penser de moi que je ne prends pas soin de moi, que je ne suis pas propre. L'autre va penser de moi que comme dans les temps le plus reculés de l'humanité, et ça reste dans l'inconscient collectif, la peau est un peu le reflet de la qualité de l'être intérieur que je suis. Donc vous voyez, c'est très lourd à supporter dès le matin. Dès le matin, le regard que pose la personne sur cette maladie, c'est non seulement la souffrance qu'elle ressent à présenter d'elle-même une image d'une personne qu'elle n'est pas, mais c'est également la connaissance, la prévision du jugement que les autres vont porter sur elle. Alors après, on s'étonne que ces personnes aient de temps en temps des moments d'irritabilité, d'énervement. Eh bien, c'est normal, parce que lorsque l'on est en face à face dès le matin avec l'image de quelqu'un qui ne correspond pas à la personne que l'on est, il y a très légitimement de quoi être irrité. Et d'ailleurs, sur le plan psychologique, ça va parfois beaucoup plus loin, parce que l'image de soi que l'on offre à l'autre est telle que pas mal de personnes sombrent dans une réelle dépression ou dans une sorte de phobie de la relation à autrui. Nous ne sommes pas pareils face à quelque maladie que ce soit. Et lorsqu'il s'agit des maladies de peau, eh bien, le fait d'avoir ou non un bon narcissisme va être d'une aide précieuse. Les personnes qui, pendant l'enfance, ont eu l'heureux avantage d'avoir des parents dans le regard desquels ils se sont trouvés valorisés, uniques, importants et beaux, quel que soit l'aspect quotidien qu'ils pouvaient avoir et quelles que soient les notes qu'ils pouvaient rapporter de l'école. Donc ces enfants qui ont bénéficié de cet amour inconditionnel sont nettement mieux armés que les autres. Pour bien supporter la rosacée, il faut avoir une profonde estime de soi, une profonde confiance en soi, parce que cette maladie, justement, ce qu'elle vient attaquer prioritairement, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Quand ces deux facteurs sont peu développés, voire inexistants, eh bien, il est de fait que la personne atteinte de la rosacée est très vulnérable, beaucoup plus vulnérable que celle qui a bénéficié de l'amour inconditionnel de ses parents et qui sait qu'elle est une personne irremplaçable et unique, quelle que soit la maladie qu'elle peut avoir. La seule façon de surmonter la honte, c'est de parler, c'est de dire. Et puisqu'elle sait, cette personne atteinte de la rosacée, quelle interprétation l'environnement, les personnes qu'elle va croiser vont avoir, eh bien, c'est de dire, oui, je sais ce que tu penses. Je sais que, en voyant mon visage, tu imagines que je fais un peu d'abus alcoolique. Eh bien non. J'ai une maladie qui s'appelle la rosacée, qui est une maladie chronique, qui peut me surprendre. Et je vis avec cet effet de surprise très désagréable, sans savoir de quoi demain sera fait. Eh bien, si tu le veux, on en parle, et puis je te rassure, ce n'est pas contagieux. Tu peux me toucher, tu peux me serrer la main, tu peux même m'embrasser sur la joue, il ne t'arrivera rien. Cette maladie, elle n'est que pour moi, je ne la partagerai pas avec toi. Un peu d'humour, parfois, peut aider. C'est ne jamais autoriser quiconque à réduire la personne que l'on est à un bouton ou à une coloration particulière. Et ça, c'est de notre responsabilité, si je puis dire. C'est de ne pas donner le sentiment à l'autre que
parce que l'on a des boutons, on n'est que des boutons. Vous voyez, c'est rappeler très gentiment à l'autre qu'on est beaucoup plus que l'apparence que nous donnons. Et le dire avec beaucoup de gentillesse, mais recadrer, ça ne fait pas de mal. Dire, écoute, arrête de regarder mon visage comme ça, je sais ce qu'il y a dessus, s'il te plaît, écoute plutôt ce que j'ai à dire. Je sais qu'on est dans une civilisation du visuel, on pourrait peut-être développer nos capacités d'écoute, ça serait peut-être pas mal, peut-être qu'on y gagnerait tous les deux. Et ça, vraiment avoir ce discours, ne soyons pas victimes nous-mêmes de cette civilisation, de cette culture des visuels, car il y a beaucoup mieux que ce que l'on voit, il y a ce que l'on est. Et la personne que je suis, elle vaut la peine d'être connue. Il faut se positionner, non pas en tant que victime, parce que se positionner en tant que victime inspire plus de pitié que de réelle empathie et que de réelle compassion. Il est beaucoup plus efficace pour créer des liens avec autrui, de se mettre d'emblée sur une relation d'égalité avec lui. Parce que, d'accord, j'ai des boutons, mais lui non plus n'est pas parfait. Donc, je ne vais pas lui dire qu'il n'est pas parfait, mais je vais lui faire comprendre qu'on ne saurait voir, comme disait Saint-Ex, qu'avec le cœur, que l'essentiel est invisible. Bien évidemment, le médecin, le dermato, est tout à fait apte à avoir avec cette patiente ou ce patient un dialogue ouvert sur la dimension du ressenti psychologique de cette maladie qui est de fait difficile à supporter. Et comme il sait que cette maladie est difficile à supporter, il va à juste titre insister sur la nécessité de suivre le traitement. Parce que ce traitement, si on ne le suit pas, combien même la personne suivrait à côté une psychothérapie lui permettant de pouvoir faire face à cette maladie avec plus de sérénité et plus de calme intérieur, eh bien, la psychothérapie en elle-même ne saurait absolument suffire à soigner les symptômes. Donc, il faut, je pense, que le médecin insiste bien sur l'importance du traitement et sache et apprenne, s'il ne le sait déjà, à avoir un dialogue non seulement purement médical, mais également à consonance, à dominante psy, afin de rassurer complètement son patient. Lorsque l'on est atteint de cette maladie, il est clair que le mouvement le plus spontané, c'est le repli. Je vais me cacher du regard des autres. Eh bien, la meilleure façon, c'est de s'obliger à aller à l'extérieur, à créer des contacts, à créer des liens, des choses toutes simples, comme lorsqu'on va acheter sa baguette de pain, au lieu de dire une baguette bien cuite s'il vous plaît, dire « Oh, vous savez, j'apprécie particulièrement le goût de votre baguette de pain ». La vendeuse ou la boulangère va faire un grand sourire. Et puis, le lendemain, quand on va revenir chercher la baguette de pain, la personne qui vous aura servi la veille dira « Ah, bonjour, ça va bien aujourd'hui ?» Et voilà. Et du coup, on va instaurer des relations, on va instaurer des liens. Et c'est dans la capacité de développer des liens que l'on va pouvoir vivre en fin de compte le mieux cette maladie. Surtout pas de repli, s'obliger, je sais que c'est difficile, mais je sais aussi que c'est indispensable, à créer des liens en permanence. Parce que ce que les personnes en face de vous vont retenir, ce n'est pas votre maladie, c'est votre façon de vous comporter vis-à-vis d'elle. C'est l'ouverture que vous allez manifester, c'est ce sourire que vous allez faire, c'est ce regard plein d'humanité, de bonté, de chaleur. Et ça, c'est ce qu'elles vont remarquer. Et elles vont complètement oublier que vous avez un visage peut-être un peu différent de celui du client précédent.